Bonjour à tous. Monsieur Abdoulaye Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le secrétaire permanent du CEPSIM, entendez, secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Exact. Alors, je dois préciser aussi que vous êtes le coordonnateur du comité scientifique de cette grande conférence internationale du groupe des Amis du Golfe de Guinée qui s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Comment ça s'est passé ces mois de préparation intense? Des mois intenses, comme vous avez dit vous-même. D'abord, bonjour Monsieur Niani. En tout cas, je vous remercie de nous accorder la possibilité de parler un peu de cette conférence qui nous tient à cœur et sur laquelle nous avons travaillé pendant de longs mois. Alors, la préparation, évidemment, s'est faite sous la direction du cabinet du président de la République, à travers le secrétariat du Conseil national de sécurité, qui pilote directement le projet et qui assure la coprésidence avec le Canada donc, de cette conférence. Et donc la préparation s'est faite dans les conditions, je veux dire, de travail habituelles. Pas militaire. Quasi militaire, puisque nous sommes une structure à la fois civile et militaire, et que le Conseil national de sécurité gère tous les aspects sécuritaires, à la fois civils et militaires, donc quasi militaire. Mais quand on dit quasi militaire, ça n'a rien de négatif, ça veut dire très discipliné, très ordonné et très rigoureux. Très bien. Alors, dans quel contexte intervient donc cette conférence du groupe des Amis du Golfe de Guinée? Alors, nous sommes dans une conférence qui a un cachet particulier, du fait que c'est la première fois qu'un pays du Golfe de Guinée va coprésider la conférence avec un pays du G7. Et en l'occurrence, cette année, c'est donc le Canada pour le G7 et la Côte d'Ivoire pour le Golfe de Guinée qui vont co-présider la conférence qui se tient donc aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous demander, c'est quoi le G7++? Alors, G7, déjà, je pense qu'on sait d'une manière générale de qui on parle et de quoi on parle. Il s'agit des 7 pays les plus industrialisés au monde. G7++ est une plateforme de coopération multilatérale dans le cadre maritime qui réunit non seulement ces grands pays du G7, mais également d'autres pays partenaires impliqués dans le monde maritime en provenance d'Asie, d'Amérique, du continent américain et du continent européen. Quels sont les objectifs de cette conférence qui s'ouvre aujourd'hui? L'objectif principal, c'est l'appui à la sécurisation du Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée, pour le définir très rapidement, c'est l'océan Atlantique, la partie de l'océan Atlantique qui baigne les côtes africaines partant du nord du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Donc l'objectif de la conférence, c'est d'assurer donc une plateforme entre les pays du Golfe de Guinée et les pays du G7++ pour la sécurisation du Golfe de Guinée. Il y a eu une conférence préparatoire, une réunion préparatoire. Est-ce qu'elle a permis de mettre en place une stratégie commune au pays en la matière? La réunion préparatoire s'est tenue au mois de septembre. Elle a été une très belle réunion puisqu'elle a pu réunir quand même plus de la moitié des pays du Golfe de Guinée. Le but de cette réunion était déjà de pouvoir s'accorder sur les grandes thématiques que nous avions prévues dans la note conceptuelle de cette conférence. Et ce but a été atteint, parce que nous avons pu traiter de 4 grandes thématiques. Et sur ces grandes thématiques, nous avons pu mettre en place des résolutions, des recommandations à la fois pour les pays du Golfe de Guinée et des sollicitations pour la plateforme du G7++. Et pourquoi d'ailleurs cette nécessité pour les pays de créer cette synergie d'action dans le Golfe de Guinée? Le Golfe de Guinée a été, pendant une certaine période, aux alentours des années 2010, une zone où les menaces en matière d'incidents maritimes et notamment de piraterie ont pris une importance particulière. C'est à la suite donc de la montée en puissance des menaces dans le Golfe de Guinée qu'un appel a été lancé par un président africain, en l'occurrence le président Boliaï du Bénin, pour demander l'appui de la communauté internationale pour aider les pays du Golfe de Guinée à sécuriser les eaux. Et à la suite de cet appel, le Conseil de sécurité a pris 2 résolutions pour demander donc à la communauté internationale de s'impliquer auprès des pays du Golfe de Guinée pour la sécurisation de nos eaux. Est-ce qu'aujourd'hui nos zones sont mieux sécurisées qu'avant?
Ça dépend de la période à laquelle on se situe. On va dire qu'avant 2010, par exemple. Bon, avant 2010, les choses étaient dans un état de quasi, je dirais, oui, anarchie, et même c'était une zone de non-droit, hein, totalement. Les eaux du Golfe de Guinée étaient une quasi-zone de non-droit, vu d'une part la faiblesse de nos États en matière d'équipement maritime, et surtout l'étendue des espaces à surveiller et à sécuriser. Depuis 2010, la communauté internationale et les États riverains du Golfe de Guinée ont fait de nombreux efforts et d'énormes efforts pour arriver à une situation de sécurisation qui serait acceptable si parallèlement les pirates et autres criminels sévissant en mer ne faisaient pas progresser leurs moyens d'intervention et leurs moyens d'action également. Alors, est-ce que cet effort de sécurisation de nos zones est passé par une meilleure coopération entre les États? Elle doit passer par une meilleure coopération entre les États. Disons que c'est une des clés. Il s'agit de coopération en matière d'harmonisation de cadres juridiques, parce que, évidemment, quand il y a des différences entre les cadres juridiques des différents États, les criminels en profitent pour passer entre les mailles et justement se réfugier dans les États où la loi est plus clémente sur un certain nombre de délits. Et également, deuxième axe de coopération en matière de coopération policière. Et ces deux axes ont été des axes qui ont beaucoup évolué depuis la mise en place donc, de la plateforme de coopération G7++. Aujourd'hui, de façon concrète, comment s'expriment les enjeux de la sécurisation de nos zones maritimes? Je disais que le premier enjeu est d'abord un enjeu lié à la connaissance du domaine maritime lui-même. La connaissance du domaine maritime est un aspect, disons que c'est l'aspect essentiel, c'est l'aspect prioritaire. Il faut avoir une image globale de nos espaces maritimes pour ensuite passer à l'étape suivante qui consiste à mettre en place les efforts de sécurisation de ce domaine maritime-là. En termes d'enjeux, il y a donc l'enjeu de la connaissance du domaine maritime et deuxième enjeu, l'enjeu en termes d'équipement permettant d'aller vers la sécurisation de ce domaine-là. Alors, est-ce que cette conférence d'Abidjan apporterait un plus à cette coopération entre les États? Si oui, comment? La conférence d'Abidjan devrait apporter un plus. Disons que c'est un jalon important, dans la mesure où je dis c'est la première fois que nous avons une coprésidence qui s'établit. Ça indique le niveau d'implication aujourd'hui que les États du Golfe de Guinée veulent démontrer par rapport à la sécurisation de nos eaux. Jusqu'à aujourd'hui, la sécurisation des eaux du Golfe de Guinée, c'est vrai, était l'affaire de tous, mais était principalement l'affaire de ceux qui ont des armements qui flottent dans ces eaux-là et qui traversent ces eaux, et donc notamment les pays du G7++ et l'ensemble des partenaires mondiaux qui ont des intérêts stratégiques en mer. Nous avons tous des intérêts stratégiques en mer. Et nous, en matière de ressources maritimes, les États du Golfe de Guinée savent très bien aujourd'hui, même si on n'a pas la quantification scientifique précise, le potentiel de ressources halieutiques, d'abord, en termes de pêche, et le potentiel également de ressources minières, gazières et pétrolières que nous avons dans ces eaux. Donc pour nous, ça reste vraiment des enjeux d'un niveau très élevé. Il y aura un avant et un après cette rencontre d'Abidjan? Il y aura une suite. La rencontre d'Abidjan se situe dans une continuité de rencontres qui ont été initiées dès la mise en place de la plateforme du G7++. Nous sommes à la 5e ou 6e rencontre depuis la mise en place de la plateforme. Et chaque année, dans la tradition du G7++, le mandat de présidence passe à un autre État. Et comme nous avons initié la coprésidence entre Golfe de Guinée et État du G7++, nous espérons que dans la continuité de cette coprésidence, l'année prochaine, un État du Golfe de Guinée prendra la coprésidence avec un État du G7++. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci, M. Niani.